La potence arrivée est un outil composé d'une potence proprement dite qui reçoit les différents rivoirs. Un socle assure la stabilité de la potence. Plusieurs séries de rivoirs et tasseaux permettent à l'horloger de réaliser de nombreux travaux. Avant de river un nouvel axe sur son volant d'inertie, il convient de contrôler la conformité des éléments que nous allons assembler. L'axe. La rivure doit être bien marquée, la portée de serge correctement dégagée. La serge. Le contrôle doit être précis, surtout dans le cas où il s'agit d'un remplacement d'axe. L'extraction de l'ancien axe peut laisser des traces. La serge doit être plate. L'alésage central ne doit pas comporter de bavures. Si elles existent, on peut les faire disparaître avec un léger passage de fraise à 3 pans. Il faut également contrôler l'ajustement de l'alésage central de la serge avec la portée cylindrique correspondante sur l'axe. Un ajustement trop libre ferait perdre la concentricité du mobile et provoquerait un déséquilibre très important de l'ensemble. La première opération consiste à écarter la rivure de l'axe. Nous utilisons pour cela la potence arrivée. Première étape, choisir l'enclume mobile de la potence. Deuxième étape, centrage de l'enclume. À l'aide d'une pointe à centrer glissée dans la potence, centrer l'enclume. Bloquer l'enclume avec la molette de serrage. Troisième étape, positionner l'axe puis la serge dans le bon sens sur l'enclume de la potence. Sélectionner le rivoire plat dont le diamètre de chassage est immédiatement supérieur au diamètre de la portée cylindrique d'ajustement de virole. Certaines potences sont munies d'une planche indiquant les différents diamètres d'alésage des rivoirs. Après mesure du diamètre de portée d'ajustement de virole, on choisit le rivoire bombé dont le diamètre d'alésage est immédiatement supérieur au diamètre de la portée cylindrique d'ajustement de virole. Quatrième étape. Après avoir glissé le rivoire choisi dans la potence, de légers coups de marteau portés sur son sommet permettent d'écarter la rivure de l'axe de balancier. Pour assurer une régularité du travail, on peut faire tourner le rivoire entre chaque coup de marteau. La rivure écartée doit maintenant être aplatie afin de bloquer la serge et la rendre ainsi solidaire de l'axe. Pour cela, on utilise un rivoire plat dont le diamètre d'alésage est immédiatement supérieur au diamètre de la portée cylindrique d'ajustement de virole. Cinquième étape. Un certain nombre de coups de marteau sont portés sur le rivoire tout en tournant celui-ci sur lui-même pour aplatir la rivure. Les coups doivent être fermes. Toutefois, des coups trop violents portés sur le rivoire pourraient fendre l'assiette de l'axe. Sixième étape. À l'aide d'un mandrin à main ou d'une pince plate, on procède à la vérification de la tenue de l'assemblage en translation, mais surtout en rotation. L'axe doit être totalement solidaire du volant, ne pas bouger ni tourner. Mise en place du double plateau. La tenue du double plateau est assurée par un assemblage bloqué sur une portée conique de l'axe de balancier. Un rivoire plat et l'enclume choisie vont nous servir pour placer le plateau. En effet, il est nécessaire d'avoir un appui sur le moyeu de la serge du balancier. Un appui sur la serge proprement dite occasionnerait une déformation des bras lors de la mise en place du double plateau. Le choix du rivoire est fonction de la nature du double plateau. Double plateau à petit plateau plat, choisir un rivoire plat à alésage central. Double plateau à petit plateau creusé, choisir un rivoire bombé à alésage central. Le balancier est posé sur l'enclume, porté de double plateau vers le haut. À l'aide d'une paire de Bruxelles, on positionne le double plateau sur l'axe. Il doit alors pénétrer les 2/3 de la hauteur de la portée. L'orientation de l'ellipse est définie par le nombre de bras du volant, généralement au milieu de l'angle formé par 2 bras. Poussez fortement le double plateau à la main à l'aide du rivoire préalablement sélectionné. Celui-ci est en place lorsque le grand plateau est en contact avec le dessous de l'assiette de l'axe. Le double plateau étant le plus souvent en laiton, un choc un peu trop violent l'écraserait irrémédiablement.